Bonjour à tous. Alors nous arrivons à un moment de l'année où les réveillons se profilent et vous vous demandez probablement ce que vous allez pouvoir faire comme recette originale, conviviale et sans trop de prise de tête parce que ça doit tout de même rester un moment festif pour tout le monde, cuisinière y compris. Eh bien écoutez, je vous propose une recette originale, la fondue asiatique. Alors qu'est-ce que la fondue asiatique? Comment est-ce qu'on la prépare? Quel type de fondue existe et avec quel instrument vous allez devoir préparer tout cela? Je vous propose de le découvrir dans cette vidéo. Bienvenue sur Chan Cuisine Asiatique. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour examiner ensemble un aspect de la cuisine asiatique. Alors, je vous parle de fondue asiatique, qui est un terme générique, parce qu'en réalité, il existe différents types de fondue asiatique. En quoi consiste la fondue asiatique? Eh bien, il s'agit d'un bouillon parfumé que vous placez au centre de la table avec les convives autour et vous proposez différents plats de protéines. Donc, vous pouvez mettre des crevettes, du bœuf, du poulet. Vous présentez également différents types de légumes. Vous pouvez mettre des carottes, des pousses de bambou, des champignons et vous pouvez également proposer des nouilles. Il existe différents types de fondue asiatique. Alors, je vais vous en citer trois qui sont les trois les plus connus. Vous avez tout d'abord la fondue cantonaise. Alors la fondue cantonaise, eh bien c'est la plus douce. Elle est agrémentée d'aromates et d'épices, mais la base est tout de même constituée d'un bouillon de poulet. Donc même si ce bouillon est très aromatisé, il convient à tous. Les enfants pourront également le déguster sans problème. C'est un bouillon assez général, on va dire, qui ne heurtera les papilles de personne. Vous avez ensuite la fondue sichuanaise. Et alors là, on passe un palier en termes d'épices parce que dans la province du Sichuan, eh bien, on mange assez pimenté et là, il s'agit d'un bouillon qui va vous réveiller les sens. Donc, c'est à base de différents ingrédients, notamment le fameux poivre de Sichuan qui a une note citronnée assez intense, mais également de piment. Donc, pour les amateurs de piquant, eh bien, je vous conseille grandement la fondue sichuanaise qui est délicieuse, mais qui va bien vous réchauffer. Pour les gourmands qui aiment les bouillons enveloppants, eh bien, je vous conseille la fondue au saté. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une base de saté. Donc, c'est une base composée de cacahuètes, un petit peu relevée, mais pas réellement pimentée. Et on mélange cette base avec du lait de coco et avec du bouillon. Donc, ça vous donne un bouillon qui est assez onctueux, qui est assez gourmand, dans lequel vous allez tremper vos ingrédients. Alors, j'imagine que certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais la fondue, il faut un appareil particulier, je n'ai pas les instruments, comment est-ce que je peux faire ?» Évidemment, vous pouvez vous équiper du hot pot asiatique ultra nickel et c'est vrai qu'il en existe de très sympas, notamment ceux qui sont divisés en deux parties parce que ça vous permet de faire deux bouillons dans le même support. Donc, vous pouvez faire un bouillon qui est assez doux d'un côté, un bouillon épicé de l'autre côté. Maintenant, ceci dit, il ne s'agit jamais qu'une casserole sur un support chauffant. Donc, libre à vous d'utiliser des instruments qui sont beaucoup plus quotidiens, comme une petite plaque que vous posez sur la table et une casserole dans laquelle vous déposerez votre bouillon. Alors, la casserole, évidemment, il faut qu'elle ait tout de même une dimension intéressante, une hauteur suffisante pour que vous puissiez y mettre le bouillon et les ingrédients que vous allez disposer dedans. Il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes dans la fondue asiatique. La toute première, c'est que nous sommes réunis autour du plateau de cuisson. Chacun peut donc participer à l'élaboration de la recette et vous n'avez pas une personne qui est un petit peu isolée à la cuisine pendant que les invités discutent entre eux au salon. C'est souvent problématique quand on reçoit pas mal de gens parce que forcément il faut suivre un petit peu la cuisson des choses et les hôtes qui reçoivent leurs invités souvent perdent un petit peu de leur soirée parce que ils sont coincés dans la gestion du repas. Là, nous sommes tous autour d'une table, autour d'un ou deux bouillons, ça dépend de l'étendue de votre tablée et de vos souhaits aussi, parce que vous pouvez très bien décider de mettre plusieurs bouillons qui correspondent à plusieurs tendances sur la table, et chacun choisit ses ingrédients et s'occupe de sa petite popote. La seconde chose que je trouve particulièrement intéressante dans les fondues, eh bien, c'est que chacun mange ce qu'il souhaite. Si vous avez un végétarien, il ne mangera que des légumes et des nouilles. Si vous avez un carnivore, il ira plutôt vers les viandes ou les choses un petit peu plus robustes. Vous avez les petites fins qui mangeront
mangeront peut-être juste quelques légumes, un petit morceau de poulet et des nouilles. Vous avez les gros appétits qui pourront faire à leur gré. Vous avez compris le principe, c'est quelque chose qui est un peu plus à la carte et c'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant lorsque on a différents profils de mangeurs autour de sa table. Ce qui est très chouette aussi avec la fondue asiatique, eh bien, c'est que vous pouvez choisir les ingrédients au prix que vous le désirez. Bien sûr, si vous avez envie de l'organiser pour le réveillon, peut-être que vous aurez envie d'aller vers des choses plus chères, des ingrédients plus nobles, par exemple des coquilles Saint-Jacques, du crabe. Voilà, libre à vous d'aller vers des ingrédients un peu extraordinaires pour célébrer ce moment. Si maintenant, vous n'avez pas spécialement envie de mettre un budget conséquent dans l'élaboration de ce repas, vous pouvez tout à fait choisir du poulet ou voilà, des ingrédients un petit peu plus quotidiens et ce sera tout à fait délicieux. La fondue asiatique, ça peut se faire en gros comité, comme ça peut se faire à 2 personnes. C'est ce qui est chouette aussi, c'est que c'est un moment très convivial, un moment partagé, un moment de dégustation, un moment un peu ludique aussi, parce qu'on est avec sa petite épuisette à essayer de récupérer les ingrédients. Pour moi, c'est vraiment une combinaison idéale de tous les aspects qu'on attend d'un repas de fête. Je vous retrouve dans quelques minutes pour réaliser ensemble une fondue au saté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao!